Au départ, en 1953, quand le physicien Arthur Holly Compton inventait les ralentisseurs de vitesse, son ambition était sans embâche: freiner les excès pour protéger les vies. Mais aujourd'hui, ces dispositifs virent au cauchemar. Dimension mal calibrée, entretien négligé, absence de signalisation, implantation anarchique, les problèmes s'accumulent. Nous avons constaté sur cet axe Boutenga-Signaré un ralentisseur qui faisait 30 cm de hauteur. Donc c'est des sources d'accidents. Mais qui sont ces faiseurs d'obstacles? Ces architectes de l'ombre dressant à leur guise des ralentisseurs sauvages. Il y a les populations riveraines ainsi que les collectivités qui ont érigé des ralentisseurs sans demander le conseil technique du ministère des Infrastructures. Et ce sont des ralentisseurs qui, normalement, qui devraient permettre à l'usager de réduire sa vitesse. Malheureusement, comme ce n'est pas réalisé aux normes, est devenu source d'accidents. Source d'accidents, dégradation du réseau routier, engins endommagés, les préjudices sont énormes. Les équipes techniques du ministère des Infrastructures s'activent pour assainir le domaine. Mais attention, pas de démolition systématique prévue pour cette phase pilote. Les corridors, donc on a la RN1, on a également la RN4, la RN5, corridor Accra-Ouaga, on a le corridor Lomé, Ouaga-Bobo, on a l'autre corridor Cotonou-Fada, Ouaga. Donc ce sont les routes nationales qui sont visées par cette première phase de démolition des ralentisseurs. Cette opération ne concernera pas tout le réseau routier bitumé. Pour l'instant, les entrées des agglomérations sont exclues. La Direction générale de l'entretien des infrastructures de transport mise sur une sensibilisation progressive et concertée avec les parties prenantes. Elle annonce aussi des alternatives modernes et durables aux ralentisseurs classiques. Reste à voir si cette campagne portera ses fruits après le bilan mitigé des démolitions de 2019 et 2023.